Moi, je vis pour m'amuser et continuer à rêver. Moi, je vis pour l'amour. Je vis pour rire et partager. Bienvenue dans le podcast Feu intérieur. Le podcast qui t'aide à voir la vie autrement. Feu intérieur. Ensemble, on se connecte au moment présent et à cette flamme intérieure. On ouvre le champ des possibles pour agir en conscience et se mettre en mouvement avec plaisir. Feu. Je m'appelle Julie et j'aide les personnes à être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur pour se créer une vie plus alignée et plus vivante que jamais. Intérieur. Et si tu es ici, c'est sans doute que tu penses aussi qu'autre chose est possible pour toi, pour nous, pour ce monde. Je vis pour surfer des vagues. Équilibre de vie, nouveaux métiers, nouvelles organisations, rapport au corps, au sport, trouver sa place, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de la peur. Je balaye ici toutes les thématiques qui m'accompagnent pour oser faire mes propres choix chaque jour et ainsi entreprendre ma vie. Moi, je vis pour ressentir de la joie. Dans ce podcast, on parle vrai, on met parfois les deux pieds dans le plat et c'est pas grave parce que ça fait du bien et qu'on est ensemble sur ce chemin. Feu. Alors, mets tes écouteurs, ouvre ton cœur et viens te connecter pleinement à la vie. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Flamme à Flamme, dans lequel on va encore avoir une belle conversation avec mon invité du jour, j'en suis sûre. Comme d'habitude, l'idée ici, c'est de vous permettre de voir la vie autrement et de vous mettre en mouvement en créant votre propre vérité pour vivre votre vie de cœur. Et pour ça, quoi de mieux que d'explorer d'autres possibles avec des gens qui font ce choix au quotidien. Petit rappel pour ces épisodes, on est à la fois diffusé en audio sur toutes les plateformes d'écoute et on est aussi en vidéo sur YouTube. Et n'hésitez pas à mettre des étoiles, ces petits moments promotion, mais à partager, à mettre un commentaire si ça vous a plu, parce qu'en fait, c'est vraiment la seule façon de rendre ce podcast visible pour les gens qui en ont besoin. Donc vraiment, n'hésitez pas. Aujourd'hui, j'accueille Jonathan. Avec Jonathan, on s'est rencontrés via une amie en commun et on a discuté de plein de choses intéressantes ensemble. En général, je sais que quand je prévois 30 minutes de rendez-vous et qu'on dépasse finalement l'heure, c'est qu'on a plein de choses à se dire. C'est ce qui s'est passé. Ça va, Jonathan? Comment tu te sens aujourd'hui? Écoute, je me sens bien, je me sens joyeuse. Je suis très contente d'être là avec toi et pour enregistrer ce podcast et cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ce qui m'a marqué chez toi, c'est ta ténacité, je dirais, et ta capacité à rebondir pour mener la vie que tu souhaites. Et puis ta capacité à rester fidèle à tes valeurs aussi. C'est ça que j'ai retenu de l'échange qu'on a eu ensemble. C'est pour ça que je suis très contente qu'on puisse échanger aujourd'hui et qu'on puisse s'enregistrer pour que d'autres personnes puissent bénéficier de tout ça, de tout ce que tu vas nous partager. Et les auditeurs, vous allez vite comprendre que la nature et son respect sont hyper importants pour Jonathan et qu'elle a choisi chaque jour tout simplement de mener une vie en accord avec ses principes, quoi qu'en disent les autres. Alors, on y va? C'est parti. Du coup, la première question que j'ai envie de te poser et que je pose à tous mes invités, on va dire 90% du temps, c'est on parlait juste avant du nom de mon podcast qui s'appelle Feu intérieur, de cette vibration-là, ce qui nous fait vibrer. Et toi, du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te fait vibrer? Pourquoi tu vis? Waouh. Quelle grande question. Pourquoi je vis? Tout simplement, j'ai envie de remonter à quand j'étais enfant et quand j'avais 7-8 ans, je disais que je voulais changer le monde dans le sens où je voulais l'améliorer. Et je crois que le sens de ma vie,
c'est pas mal ça en fait, c'est de se dire qu'on est dans un monde où bon, il y a plein de belles choses, plein de choses aussi qui sont qu'on peut améliorer et que d'œuvrer pour ça au quotidien, c'est ça en fait qui me fait vibrer. Et que ça soit dans l'humain, mais aussi tous les êtres vivants différents. J'ai résumé ça dans une phrase qui est ma raison d'être. C'est se reconnecter à toutes nos relations, en se reconnectant à soi, enfin prendre soin de toutes ces relations, en se reconnectant à soi, à l'autre et à la nature, afin de co-créer ensemble un monde d'harmonie. Donc voilà. Pour moi, c'est vraiment le fait de prendre soin. En fait, prendre soin. J'écrivais l'autre jour que pour moi, c'est un peu la plus haute forme d'amour en fait qu'on puisse avoir envers soi-même, envers tous les autres avec qui on vit, notre entourage, l'humain, et envers tout autre être vivant, animaux, végétaux, etc. Et justement, je le disais aussi dans l'intro, je parlais de la nature. Je trouve que ça se ressent aussi vachement dans ce que tu viens de dire. Tu vois que pour toi, ce côté, il y a le soin et il y a aussi le côté nature qui est hyper important pour toi. C'est quoi ton rapport à la nature en fait? Comment tu l'expliquerais? Mon rapport à la nature, en fait déjà, je suis la nature. Enfin, on est tous la nature. On est des Merci animaux de en rappeler. tant qu'être humain. Et on l'oublie parce qu'on en est beaucoup coupé. Et en fait, quand on se reconnecte vraiment à la nature, on se rend compte que tout est lié, que tout est interconnecté. Ouais. Et moi, je m'en suis coupée à un moment donné de cette nature, parce que quand j'étais petite, j'étais très très proche. J'étais élevée les pieds nus dans la terre, dans le jardin, grimper aux arbres, faire des tisanes de plantes, de verveine dans ma dinette et tout quoi. Et après, moi, je m'en suis coupée. Je pense comme pas mal de gens dans cette société. Parce que on veut rentrer dans le moule, parce que la société s'y n'aide pas, parce qu'il y a du béton partout autour de nous, etc. Mais il faut savoir que 99,99% du temps, depuis l'existence de l'humanité, on vivait dans la nature. En fait, ça fait que 0,01% du temps qu'on est coupé de cette nature-là. Et notre habitat naturel, c'était la nature au sens la forêt, voilà quoi, pas ce qui a été transformé complètement par l'homme. Ouais. Et puis je sens un lien qui est assez indescriptible en fait. Je sais pas comment vraiment l'expliquer. Probablement, j'aime beaucoup la philosophie chez les tribus amérindiennes, etc. Parce que aussi ils ont cette connexion très 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 forte à la nature. C'est quelque chose qui se ressent plus que qui s'explique par des mots, même si je peux essayer, mais non, je comprends bien. Ouais, j'étais en train de réfléchir à moi, mon rapport à la nature et qui, pareil, je le conscientise, mais peut-être moins que toi dans ta façon de voir les choses, mais c'est vrai que je m'y sens aussi hyper proche et hyper connectée. Moi, je suis très sensible. De toute façon, j'ai choisi aussi de vivre en Guadeloupe aussi pour ça, pour être plus proche aussi de la nature et vivre pieds nus, qui est pour moi depuis que je suis petite, j'adore. Je vais être pieds nus, pareil, j'ai cette connexion et je suis très sensible à tout ce qui va être coucher de soleil, etc. Et aussi à la végétation en fait. Je suis très quand je me promène ici, genre je peux pas m'empêcher de toucher, tu vois. J'adore. Et pour moi, ça fait aussi partie, tu vois, de vivre une vie, ce que j'appelle intentionnelle. Moi, je l'appelle comme ça. Et justement, je voulais savoir, pour toi, ça signifie quoi? Quand je te dis vie intentionnelle, il y a ce mot intention dedans, il y a, on peut dire vivre en conscience aussi peut-être. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quand même ce lien avec la nature là-dedans. Je sais pas ce que toi t'en penses et qu'est-ce que ça signifie pour toi de manière générale vivre intentionnellement. Et est-ce que tu considères que tu vis aussi intentionnellement?
Alors vivre intentionnellement, comme tu l'as dit, ça serait vivre en conscience pour moi. C'est-à-dire que dans chaque, c'est peut-être énorme, mais le plus possible d'actes ou de paroles ou de choix que je vais faire, je vais essayer de mettre une intention qui est juste et qui est dans mes valeurs. Tu parlais tout à l'heure de ce que tu avais ressenti vis-à-vis de moi, j'essaie le plus possible de vivre une vie en accord avec mes valeurs. C'est ça en fait. C'est quand je vais faire mes choix, que ça soit mes choix de consommation, mes choix de vie, de projet sur le long terme ou court terme, enfin voilà, ou même dans ce que je vais essayer la manière dont je vais relationner avec les autres ou autre. Comment je mets de la conscience dedans. Quelle intention je mets? Est-ce qu'il y a une intention d'amour, de paix, de joie? Est-ce que derrière ça c'est de la colère, de la tristesse, etc. Qu'est-ce qu'il y a de la vengeance? Est-ce qu'il y a de la rage? Est-ce qu'il y a de la rancune? Ou est-ce que je choisis enfin voilà, et au niveau des valeurs, ça peut être est-ce que je choisis de nourrir de l'harmonie, de la paix, de voilà, enfin ça peut être, il y en a beaucoup des valeurs et voilà. Et ça c'est peut-être essayer enfin en fait c'est alors ça demande des pratiques comme je sais pas la méditation, ce genre de choses pour arriver à une conscience accrue de tout ça. Et je dis pas que je le suis toujours parce que c'est compliqué et on est beaucoup dans le mental aussi, tout ça, donc on n'apprend pas forcément dans cette société à être très connecté à cette conscience et ces intuitions, enfin, ces intentions là. Mais voilà, ce serait pour moi essayer de prêter attention en fait à nos paroles, nos actes, nos choix. Et ça revient au prendre soin aussi en fait, parce que quand je prête attention, je peux prendre soin. Je peux prendre soin de l'être humain que j'ai en face de moi. Je peux prendre comme soin de moi comment je me traite aussi. Et je peux prendre soin aussi de tout ce qui m'entoure, de tout l'environnement autour, que ce soit ma chambre, ma maison, la nature, mon jardin ou autre. Ouais, c'est vrai que dans nature, finalement, moi, je vois plus le côté l'environnement extérieur, la planète, tu vois, le monde enfin voilà, ce monde qui nous entoure. Et finalement, peut-être qu'on peut voir plus large en se disant l'environnement, qui comprend effectivement aussi la maison, qui comprend, ouais, carrément. Et puis la planète en fait c'est notre qu'est-ce que ce n'est d'autre si ce n'est notre grande maison à tous en fait. Enfin à la base on a des petites maisons dans une grande maison en fait. Ouais. C'est clair. Et ce que je disais tout à l'heure aussi dans le fait que on vit 99,99% du temps on vivait dans la nature, c'est-à-dire dans la forêt quoi, en connexion avec elle. On n'était pas dans des bâtiments ou alors c'était des petites huttes, des petites choses qui étaient comme quand tu sais, tu vas faire un camping et que t'es en tente et que tu te réaperçois ce que c'est d'avoir juste un petit bout de toile entre toi et la nature, tu vois, et pas ces gros murs, etc. Tu vois, il y avait une connexion beaucoup plus présente, quoi. Ouais, carrément. Et ça, toi, comment ça se traduit dans ta vie quotidienne? Alors, ça se traduit pas encore. Le fait d'être proche de la nature, tu parles du coup? De ce qu'on disait, de vivre intentionnellement. Ah, ok, d'accord. Alors vivre intentionnellement, pour moi, ça va se traduire par exemple par mes choix de consommation. Est-ce que j'achète avec des pesticides? Est-ce que j'achète bio? Est-ce que j'achète local, de saison? Je dis pas que c'est facile de faire tout à la fois, et local, et de saison, et bio, etc. Mais voilà, au plus possible. Ça peut être faire le choix d'acheter du vrac aussi. Sans être parfait, encore une fois, vraiment pour moi c'est tendre vers mieux, mais la société ne nous aide pas non plus à avoir toujours que ce soit financièrement ou que ce soit le temps ou que ce soit voilà. Donc voilà, c'est toujours faire au mieux.
Et donc la consommation, ça va être aussi boycotter en fait certaines marques, par exemple, qui ne sont pas respectueuses de l'environnement. Ça va être faire le choix de manger beaucoup moins de viande. Je suis pas encore végétarienne, peut-être un jour, ni végane. En tout cas, j'ai énormément réduit parce que je sais les conséquences que ça a climatiques. Et aussi, c'est important pour moi de, si j'en achète, justement, en acheter plutôt en conscience et privilégier un élevage qui va être respectueux des animaux, des humains aussi qui y travaillent, et aussi des sols en mettant pas d'intrants chimiques, etc. Donc là, c'est la partie consommation. Ça va être aussi dans mes habits, tu vois. Ça va être, par exemple, ce petit haut éthique qui est fait avec des produits qui sont vraiment naturels, des teintures naturelles, etc. Ou alors privilégier le son de l'humain, les friperies, et on trouve plein de belles choses en plus de friperies. Je suis d'accord. C'est des petites mines de trésors quand on cherche bien, quand on fouille bien. Voilà, ça c'est pour la petite partie peut-être plutôt consommation. Après, il va y avoir dans mes choix de métier aussi, parce qu'en fait le professionnel, c'est aussi ce qu'on fait quand même le plus clair de notre temps en fait. Donc c'est important pour moi de faire un métier à chaque fois qui respecte mes valeurs. Je ne pourrais plus aujourd'hui travailler pour quelque chose qui va dans le sens de la consommation de masse ou ce genre de choses là. Donc par exemple, moi je travaille pour une association là en ce moment qui protège l'environnement, voilà. Et puis c'est l'auto-entrepreneuriat aussi à côté que je développe, parce que là je peux aussi être libre de créer comme je veux et d'être aussi vraiment à fond dans mes propres valeurs. Ouais, carrément. Voilà. En et fait, du coup aussi. pardon. En fait, dans ce que j'entends, à chaque fois j'entends le mot choix. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, quoi. Choisir, vraiment choisir avec ses valeurs, quoi. Et tu parles à la fois de consommation, mais ça se passe aussi au travail, et ça se passe dans plein d'autres endroits, tous les domaines de vie, en fait, finalement. Ouais, voilà. Même le côté sentimental, par exemple, moi, maintenant, j'ai mis des non négociables. C'est-à-dire que si un homme n'est pas pour avoir un mode de vie dans la protection, qui œuvre pour la protection de l'environnement, etc., c'est non, en fait, directement, parce que Super intéressant. je peux pas le concevoir, en fait. Voilà. Et par rapport au métier aussi, même en fait, tu parlais du mot choix qui est super important. Il y a des fois où je me suis dit vraiment, et j'espère ne jamais en arriver là, et je n'arriverai pas là parce que j'arriverai toujours à rebondir, je pense, d'une manière ou d'une autre. Mais je me suis déjà dit, mais je préférais être SDF plutôt que de choisir d'aller dans un boulot, par exemple, qui n'est pas en accord avec mes valeurs. En fait, j'en suis là au point où il y a des choses qui sont tellement importantes et qui sont tellement fortes dans mes valeurs que bon, après c'est important aussi de prendre soin de ça, et je pousse pas les autres à devenir SDF si voilà. Oui. Il faut aussi faire un métier alimentaire comme on dit, mais je pense que on peut se débrouiller pour trouver un métier qui est en accord avec nos valeurs. Je pense qu'il y en a plein, et plus que ce qu'on ne le conçoit, tu vois. Ouais, on est tous capables en fait c'est ce que je dis souvent, de prendre sa vie en main et de faire des choses qui sont en accord avec nos valeurs. Et même si parfois on va dire oui, mais là j'ai pas le choix. Oui, on a toujours le choix. En fait, c'est juste que parfois il va y avoir une question peut-être de priorité. Qu'est-ce que je vais prioriser par rapport à une autre? Et peut-être qu'à un moment donné, on peut pas non plus. Je sais pas, est-ce qu'on peut vraiment couvrir toutes nos valeurs, tu vois, à un moment donné? Peut-être pas, ou peut-être que là je choisis ça. Mais en fait, ce qui est important pour moi dans tous les cas, c'est de faire ces choix justement en conscience, de savoir pourquoi je fais les choses. Là, je choisis de le faire parce que je sais que ça va m'amener à quelque chose de mieux après pour moi, et que en même temps c'est en accord avec qui je suis, et quand même un minimum, parce que sinon tu te perds, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, bah oui. Ouais, le fait de choisir, en fait, des fois, ça peut être choisir quelque chose qui est pas forcément hyper aligné à un instant T, mais où parce qu'il y a
c'est pas le mot priorité, mais un aléa de la vie ou quelque chose qui fait que, enfin, mais encore que, moi, j'ai quand même cette croyance que si on croit fort aussi en l'univers, etc., et que, enfin, on cherche vraiment, enfin, il peut y avoir d'autres chemins possibles, en fait. Des fois, on voit juste un chemin, en fait, alors qu'il y en a plein, en fait, et on prend le chemin de la félicité sur ce moment-là, alors qu'en fait, il peut y en avoir d'autres aussi. Oui, tout à fait. Mais faut pas non plus en vouloir si à un moment donné, bah voilà, il y a un choix qui est fait à un instant T, périodiquement, ou voilà, pour parce qu'on a plus beaucoup d'argent, par exemple, et qu'il faut qu'on se refasse financièrement et qu'on va faire un métier qui est totalement aligné, mais pour aller peut-être après vers un métier plus aligné ou voilà. En fait, pour moi, du coup, le choix là va être de se dire bon, je prends une période où je fais un choix un peu pas, enfin, qui me correspond pas, mais pour aller pour l'intention, il y a toujours l'intention quand même derrière d'aller vers quelque chose qui me correspond mieux, en fait. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment ça aussi, vivre une vie intentionnelle. C'est toujours une histoire d'intention et de pourquoi je fais les choses et de quelle intention je mets dans ce que je fais. Et de toute façon, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que quand t'as décidé de vivre comme ça, tu te rends vite compte quand c'est pas du tout aligné ou quand c'est pas, genre tu te laisses pas, tu te dis ah non là vraiment pas, ça c'est non, genre ça, tu te laisses pas aller en fait dans trop longtemps, je trouve, dans ce cercle là, quoi. Ouais, carrément. Il peut y avoir genre 3 pas en avant, un pas en arrière, mais il y aura jamais un grand retour en arrière, en fait, parce que je pense qu'une fois que t'as vraiment trouvé tes valeurs profondes et bah en fait t'as ce besoin aussi d'aller vers cet alignement, sinon en fait t'es pas bien, enfin. Ouais. Et alors tu parlais tout à l'heure, on parlait de ton rapport à la nature, et tu parlais de quand tu étais petite déjà, où voilà, tu étais pieds nus, voilà, vraiment en connexion, etc. Et justement, ça m'amène à, j'adore poser ces questions parce que ça permet vraiment de bien connaître la personne. Toi, t'étais quel enfant, tu dirais? La petite Jonathan. La petite Jonathan. La petite Jonathan, elle était très sauvage, très nature, très spontanée. Libre aussi parce que mes parents ont choisi vraiment de m'élever dans un contexte assez libre. Ok. Donc j'ai eu cette liberté, je pense, d'explorer vraiment et de moins me soucier de l'école, les devoirs, etc. Même si j'y étais quand même à l'école, mais voilà, j'avais moins un cadre qui faisait que mes parents payaient attention trop à ça. Et ça m'a permis de développer, je pense, aussi un rapport un peu plus rebelle, un peu plus et puis enfin ouais voilà. Réfléchir par toi-même, c'est ça que tu dirais aussi? Ouais, je pense, ouais. Parce que quand tu dis libre, il y a quoi derrière ça, comme si tu peux donner quelques exemples? J'arrive pas à avoir d'exemple hyper concret, mais enfin, si je sais que par exemple, je sais pas, je pouvais être à 9h du soir dehors et pas avoir fait mes devoirs et puis voilà, enfin c'était pas grave, enfin voilà, donc il y avait pas de, c'était pas trop imposé par rapport à ça et j'ai pas, il y a des enfants qui doivent faire les devoirs, c'est strict, c'est comme ça, enfin, voilà. Moi, c'était assez libre, quoi. Je me rappelle arroser aussi avec le tuyau d'arrosage dans le jardin et puis les pieds nus et patauger dans la boue, quoi. Enfin, je veux dire, t'es pas un enfant qu'on empêchait d'être sale, d'avoir les pieds dans la boue, ce genre de choses-là, quoi. Ok. De grimper d'arbres, Ok, je vois. Et donc du coup, tu dirais que tu parlais de sauvage, c'est vraiment ce rapport. Ce rapport et cette petite rebelle aussi, tu disais, qui pouvait être là en toi. Ouais, j'ai un petit côté rebelle aussi. J'étais un peu la cancre à l'école, par exemple, qui ne bossait pas en cours, qui écrivait à la place des poèmes, des textes, ou qui dormait, ou qui textotait, ou qui j'ai répondu un peu aux profs aussi.
Mais Et ouais, du coup, puis rebelle. pardon, vas-y. Ouais, non, j'allais dire juste ouais rebelle aussi. Du coup, enfin, je pense que ça a cultivé aussi le rebelle par rapport aussi à la société, aussi ce regard un peu plus, enfin, extérieur, euh, qui n'est Pas pas dans un le moule. moule. Ouais, voilà. Tu dirais ça? Tu dirais que t'étais en fait Ouais, un enfant qui était pas dans le moule, on va dire ouais. traditionnel. Oui, ouais, ouais. Oui, puis je le ressentais aussi dans tu vois mes relations aussi au collège, au lycée ou quoi, ça a pas toujours été facile. Vu que j'étais Ok. pas dans ce moule, que j'étais un peu différente, je pense. Hmm. Mm. Ce qui t'amène aujourd'hui finalement à être la femme que tu es, à défendre tes valeurs, à garder. Enfin, c'est ce que je ressens en tout cas dans ce que tu racontes, à garder ce côté euh, qu'on peut dire rebelle, mais enfin derrière le mot rebelle, parfois on peut avoir une image un peu oh là là, tu vois, genre, calme-toi, t'es rebelle. Moi, je me considère aussi comme ça, rebelle. Et mais je trouve que c'est derrière ce mot-là, c'est en fait cette capacité à questionner, tout Mm. simplement. C'est pas juste tu fais pas ça juste pour faire chier, tu vois. Mm. Ouais, non, on n'est pas dans la provoque ou voilà, pour moi, on est plus effectivement comme tu dis dans questionner, dans remettre en question, dans voir comme on dit en anglais out of the box quoi. Enfin, tu sais, Ouais, hors de la boîte, enfin c'est ça. et ne pas suivre ce qu'on nous dit à la lettre de la société, de l'éducation, de enfin voilà, il y a ce côté un peu divergent, enfin un peu euh, Très bon film d'ailleurs. ouais, c'est un de mes films préférés d'ailleurs. Ça m'étonne pas. Moi aussi, j'adore. Ah, Même génial. que pour la petite Aussi, anecdote, t'es rebelle du coup. mais pour la petite anecdote dans mon entreprise quand j'étais salariée dans la grande distrie, je faisais un métier qui était pas du tout reconnu dans ce milieu-là, qui est très orienté achat, et moi j'étais dans le marketing et j'apprenais en gros aux gens à aller interroger les vrais gens, donc les gens qui achètent les produits pour savoir quels produits on pourrait développer pour que ça corresponde aux besoins des gens. Et Oui. puis on était comme ça plusieurs tu vois, divisés dans les équipes produits. Et en fait, on se sentait totalement ovni dans parce que nous, on venait questionner, tu vois, on me disait non mais en fait, mais la société, mais les gens, ceux qui achètent et tout, les consommateurs, non non non, c'est pas ce qu'ils attendent et tout. Et en fait, on s'est renommé les divergents. Ah, génial, j'adore. Trop C'est la chouette. petite anecdote. Mais c'est ça, en fait, c'est ce côté qui est hyper important, je trouve, de savoir se questionner et puis agir comme tu dis et comme tu le fais en fonction de ses valeurs. Euh, et ça veut pas dire que si tout le monde le fait, ça va être l'anarchie, etc. Au contraire, je pense que ça diffuserait tellement plus d'amour, en fait, parce que on serait juste en capacité de tellement de choses. Ouais. Ouais, rebelle, c'est pas forcément péjoratif, je trouve. Et enfin, dans les personnes que je connais, que je trouve les plus rebelles, il y a aussi les plus belles personnes, en fait, Mm. parce que justement, c'est des gens qui euh, qui remettent en question ce qu'ils ont appris dans l'éducation, dans l'enfance, dans la société, dans les mœurs, enfin, je sais pas comment dire, et qui du coup, vont essayer de penser par eux-mêmes ou vont essayer de trouver d'autres outils, des alternatives, que ce soit les alternatives au mode de vie, les alternatives à comment relationner autrement, de manière plus respectueuse, plus bienveillante, non violente, plus consciente aussi. On parlait tout à l'heure d'intention et de conscience dans les relations. Mm. Bah pareil, tu vois. Enfin, je sais pas, qui créent ou vivent dans des écolieux, Oui. enfin, et qui essaie de repenser une société qui va être plus respectueuse de justement de tous les êtres humains, etc. Donc en fait, pour moi, le côté rebelle, et puis les rebelles, il faut savoir que les rebelles, c'est aussi à la base de révoltes qu'il y a pu y avoir ou autres et ont emmené des grands changements. Par exemple, le droit de vote pour la femme, en fait. Enfin, ça a été des femmes rebelles qui ont dit, bah non, nous, on veut que ça change, en fait. Mais Et, oui.
Merci. Dans rebelle, il y a le mot belle et moi je trouve ça beau en fait d'être rebelle. Exactement. Merci de le rappeler. Et qu'est-ce que tu auras envie de lui dire justement si on fait le lien entre la femme que tu es aujourd'hui et la petite Jonathan qui existe toujours, on a tous notre petit enfant à l'intérieur. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire à la petite Jonathan? Qu'est-ce que j'aurais envie de lui dire j'aurais envie de lui dire justement de garder ce côté sauvage, rebelle, de pas faire attention au regard des autres, au jugement ou autre. J'aurais envie de lui dire aussi que même s'il y a des moments compliqués dans la vie, il y a toujours le soleil après la pluie. Et qu'elle a tout en elle en fait pour dépasser tout ce dont elle a envie, pour vivre ses rêves, pour réaliser ses projets de cœur, que tout est possible. Ça, c'est une phrase qu'on n'entend pas assez souvent et qu'on se dit pas assez souvent les uns les autres, tout est possible. Oui. Ça fait tellement de bien entendre. Carrément. Et c'est à ça que servent les rebelles aussi. Et oui. À montrer que tout est possible. Sortir des cases. Ouvrir le champ des possibles et amener de nouvelles perspectives. Ouais. Ouvrir le champ des possibles, c'est beau ça aussi. Merci déjà pour tout ce que tu partages ici jusqu'à maintenant. J'aimerais bien savoir, sans doute qu'il y en a eu plusieurs à chaque fois que je pose cette question. C'est vrai que, en fait, j'aime bien voir ce que chaque invité retient de, tu vois, on parlait de pluie, de soleil, qu'après la pluie, il y a souvent le soleil qui arrive, etc. On sait que la vie, elle est marquée d'étapes. Et on a comme ça des marqueurs, des choses qui restent, qui font la personne qu'on est aujourd'hui. Et toi, si tu avais comme ça une ou deux grandes étapes là sur ce qui te vient là maintenant tout de suite, tu vois, qui a marqué ta vie et qui ont fait peut-être un déclic ou le premier jour où tu t'es dit ah ouais, là c'est vraiment le premier jour du reste de ma vie. Ce genre de, tu vois, ce genre de marqueur. Les marqueurs qu'il y a eu dans ma vie, un peu des étapes qui vont transcender ma vie, non, qui ont switché, c'est ça. Écoute, j'en ai 2-3 qui me viennent là. J'ai le jour où j'ai discuté avec une fille et qui voulait faire fac de psycho et où je me suis dit et pourquoi pas moi. Ça a été un déclic venu de je ne sais pas où, de nulle part, et où moi je n'envisageais jamais de faire des études supérieures. C'est-à-dire que pour moi c'était le campus, l'université, c'était dans les films américains, c'est tout. Je n'avais jamais songé, c'est-à-dire que ça ne m'était pas venu à l'esprit, ce n'était pas une réalité possible, c'était pas dans le champ des possibles, ça n'existait pas. Je le voyais pas. Parce que ce que tu disais, c'est quand tu étais petite, du coup ton bulletin était pas super, c'est ça, si j'ai bien compris. C'était comme ça, entre toutes les matières et dans une même matière, voilà. Ok. Voilà. Et en gros, après le collège, on m'a dit, on m'a conseillé vivement d'aller en BEP et CAP. Et puis moi, je voyais, parce que j'étais pas assez douée pour faire une filière générale. Donc d'après les notes, quoi, seulement. Ouais, les notes. En fait, on s'est pas dit ah bah tiens, peut-être que ce qu'elle fait là, ça l'intéresse pas, peut-être qu'elle est pas assez stimulée, peut-être qu'il faut mettre en place des alternatives à l'éducation. Alors, en gros, moi j'aurais bénéficié de, tu sais, des écoles alternatives, des pédagogies alternatives comme Montessori et tout, ouais. École de la nature et tout, tu vois. Je me serais éclatée dans des écoles comme ça. J'avais ce profil-là, je pense, atypique pour ces écoles-là. Mais je connaissais pas à l'époque, mes parents non plus, et puis voilà, c'est pas grave. Mais voilà, mais donc du coup, moi j'ai cru dur comme fer, et puis je me suis cru nulle, quoi, vraiment. Enfin, je me suis dit, moi je suis pas intellectuelle, je suis nulle, voilà. Et du coup, j'ai suivi, j'étais en BEP au début, etc. Et puis un jour, j'ai croisé une fille qui voulait faire de fac de psycho, et je me suis dit, mais pourquoi pas moi? J'adore comprendre comment fonctionnent les relations, l'être humain, etc. Et je me suis dit, si je n'y vais pas, je vais le regretter toute ma vie. Vraiment, c'était on peut parler d'intuition, on parlait d'intention tout à l'heure, mais là c'est de l'intuition, quoi.
qui était forte, qui était. En fait, j'avais l'impression, je me disais, mais là, ça se trouve, je fonce tout droit dans un mur sans casque. Mais il faut que j'y aille, quoi. Voilà. Et donc ça a été un grand tournant. Et puis ça a été un grand tournant, d'autant plus que la psycho me rapprochant de l'humain, aussi du développement de l'enfant, des pédagogies alternatives, donc des modes de vie alternatifs, m'a rapproché aussi du coup de l'écologie, etc. C'est comme, c'est de philosophie que j'ai connu tout ça. Et il y a pas de hasard. Non, du tout, du tout. Ça a été vraiment le cheminement parfait pour m'amener là où je devais aller. Donc je vois vraiment ça, et jusqu'au jour où je me retrouve au festival pour l'école de la vie à Montpellier, et où en fait c'est sur les pédagogies alternatives dans leur ensemble, et aussi les modes de vie alternatifs, et tout ce qui va être aussi le développement personnel, l'écologie, et enfin plus largement, où tu trouves que des food trucks avec de l'alimentation saine, vivante, etc. Et là je me suis dit waouh, mais c'est ça quoi, je suis à ma place, genre j'ai fait aucun autre festival, et les gens me disent que j'ai une tête à festival, je n'ai jamais fait d'autres festivals de ma vie que celui-ci. Ouais, non mais ouais, c'est un cliché, un stéréotype, tu vois. Je vois. Mais la façon dont je m'habille, voilà. Et du coup, et je n'ai fait que ce festival dans ma vie, qui est pas vraiment un festival de musique, mais plus soit de développement personnel, pédagogie et tout. Et c'était tellement beau, mais c'était mon parc d'attraction à moi, quoi. C'était vraiment, je buvais les paroles des conférenciers et conférencières. C'était magnifique, en fait. En fait, c'était comment on peut recréer un monde différent à travers notamment l'éducation, beaucoup, parce que c'est apprendre aux enfants aussi qui va faire que pour les générations futures aussi, on va former des enfants qui vont être très connectés à la nature, à leurs émotions, aux autres, etc. Mais ouais, ça a été un déclic. Et à ce festival aussi, en fait, de fil en aiguille, mais en fait, trop synchrone, parce que j'avais 3 choses qui me venaient, mais en fait, les 3 sont liées. J'ai rencontré aussi un homme là-bas, qui a aussi été une relation qui a transcendé ma vie, mon existence, parce que c'était quelqu'un de profondément spirituel, etc. Et pareil, voilà, je crois que ça a été les 3 choses dans ma vie qui m'ont fait des bons, mais énormes un saut quantique, tu sais, ou un bond d'évolution. Ouais, et comme je disais, c'est vraiment cette sensation que rien n'arrive au hasard, quoi. C'est fou de voir comme ça. C'est pour ça que j'aime bien poser ces questions de l'enfant, tu vois, et puis des différents marqueurs et tout. Et moi, quand je t'écoute là, j'ai vraiment cette, je connais, pourtant on se connaît pas, tu vois. Enfin, je veux dire, on a échangé une fois avant, mais tu vois la façon dont t'en parles, je sens qu'il y a un espèce de fil conducteur qui est juste évident. Enfin, tu vois, et que justement de ton enfance à maintenant, il y a eu toutes ces étapes qui t'amènent à chaque fois vers celle que tu es, quoi, et à le vivre pleinement. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou, et je suis persuadée, et c'est un message aussi que je voudrais passer, et c'est pour ça aussi que j'ai créé Feu Intérieur, c'est que je pense qu'on a tous ça, en fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête de chercher, d'arrêter de se poser des questions de bon, qu'est-ce que je vais faire comme métier, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Juste vis, en fait. Vis. Écoute ton intuition, écoute ton instinct. Parfois, ça se joue dans le ventre, là où tu sais pas pourquoi tu dois faire quelque chose, mais tu dois le faire. Et c'est ça. Et en fait, c'est ça qui va t'amener qui va t'amener à un autre endroit, etc. Et qui va faire que tu seras à ta place. Pas besoin de chercher midi à 14h sur un forum des métiers, là. Alors, quel métier je vais faire? Non, mais c'est vrai, tu vois, on revient à l'école, mais moi, juste, faut expérimenter, mais pas avec la tête. Juste, qu'est-ce qui me fait vibrer? Ok, à quel endroit je me sens bien? Ça veut dire des choses, tout ça. Ça veut dire des choses. Ouais. Et tout ce que notre corps nous dit, c'est hyper important de l'écouter. En fait, le cœur, en fait, c'est un organe qui est préconscient. Donc en fait, il a les informations avant le cerveau. Il envoie ensuite les informations, ça envoie les informations dans le cerveau, mais le cœur, il ressent et il sait avant. Et ensuite, le cerveau, il va analyser pourquoi je sens ça et machin et trucs. Mais si on écoute notre cœur, il sait où aller, et aussi il sait où ne pas aller. C'est-à-dire que moi, encore il y a pas longtemps, il y a un truc que je savais, il fallait pas que j'y aille, j'y étais. Et juste pour voir.
au cas où, vérifier si mon intention était juste. Et en même temps, c'est toujours, comment dire, ça reste juste en fait, parce que si j'y étais, c'est que j'avais une leçon aussi à apprendre, et aussi peut-être à me reconnecter encore plus à mes intuitions et mon cœur, et me dire, mais en fait, faut vraiment que je les écoute, parce que ils savent en fait, ils savent ce que moi je ne sais même pas avec ma tête. Exactement. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Cette partie-là de connexion au cœur, elle est hyper importante quand justement, pareil, quand t'es dans ces moments d'introspection, ou que tu veux, voilà, tu sens que tu as envie de réfléchir à autre chose pour la suite de ton chemin, etc. Souvent, ce que je vois et ce que j'ai fait moi aussi, hein, c'est ok, bon, alors je vais prendre un papier, un stylo, je vais écrire, tu vois, je vais répondre à des questions, etc. Mais il y a ça, c'est bien déjà parce que ça amène de la conscience, à poser de la conscience sur des choses. Mais il y a aussi ce côté vraiment, moi c'est ce que j'appelle se connecter à ses désirs profonds. Et les désirs, ils viennent d'où? Ils viennent du cœur. Ils viennent pas ils viennent pas de la tête, quoi. Ils viennent pas de la tête. Et je suis tellement en phase avec ce que tu dis. Et cet instinct, pour compléter là-dessus, tu vois, toi tu parlais de, tu sais pas pourquoi t'es allé en fac de psycho, mais il fallait que t'y ailles, et puis voilà, et finalement ça t'a amené là. Moi c'est pareil avec le sport, tu vois, où moi je faisais du marketing, j'étais salariée dans mon entreprise, et puis je sais pas pourquoi un jour j'ai répondu à un email de la com interne qui disait, bah voilà, on va organiser une semaine bien-être au travail. Bon, on n'a pas de budget, donc on va faire travailler les collaborateurs. S'il y a quelqu'un qui a un truc à partager, qui a un lien avec le bien-être, bah vous êtes les bienvenus. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu à ce mail. J'ai juste dit, ouais, bah vas-y, je vais partager. Moi, je peux faire des cours de sport, allons-y, etc. Et puis au final, ils m'ont fait confiance et me dit, ah bah oui, ton idée elle est bien, vas-y. Et puis voilà, ça a démarré comme ça, quoi. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je réponde à ce message. Ouais, c'est des choix. Je lis un livre d'une super bonne amie à moi en ce moment, et où elle dit, tu sais, ces moments où tu sais que tu sais, en fait, et en gros, tu sais pas pourquoi, mais tu sais que tu sais, en fait. Il y a pas de raison, il y a pas de, mais c'est ça, quoi. C'est ça. Et je pense aussi que si tu l'écoutes pas, si tu décides de ne pas l'écouter à l'instant où c'est là, cette petite voix ou cette intuition, ben ça va revenir. Tu vois, je pense vraiment que ça va revenir comme ça jusqu'à ce que Ça va retoquer à la porte. Je suis là, tu m'as pas écouté. Exactement. Et tant que tu l'as pas fait, ça va être là. Et ça a vraiment été mon cas, tu vois, aussi sur l'endroit où je vis aujourd'hui, la Guadeloupe. Oui, j'allais poser cette question-là. Est-ce que le choix de vie actuelle, est-ce que ça a été ce genre de choix intuitif, quoi? Ben en fait, c'est là depuis tellement longtemps. C'est-à-dire que sans que, en fait, si on observe juste les faits d'un regard extérieur, oui, j'ai rendu mon appart, j'ai vendu mes meubles, ma voiture, etc. Tout ça en un mois. Donc on peut se dire, mais la fille, en fait, elle a débloqué, elle s'est dit, ah bah tiens, je vais partir vivre là-bas comme ça, et ça s'est fait en un mois. Pas du tout. En fait, ça a été vraiment, c'est juste que ça s'est débloqué à un moment donné. Mais en fait, l'intuition, elle était là depuis très longtemps. Je vais te dire, à tel point, c'est juste que je l'avais pas conscientisé, mais ça grandissait, en fait. Plus j'avançais dans la vie, plus ça grandissait. C'est-à-dire que à tel point que quand j'ai annoncé que je partais sur les réseaux, il y a une ancienne copine du collège, tu vois, avec qui on n'avait plus nécessairement de contact, tu vois, la vie fait que voilà, chacun fait sa vie à un moment donné. Et elle m'a retrouvée sur les réseaux et elle m'a dit, ah bah je vois que t'es partie en Guadeloupe. Eh ben j'en étais sûre. Quoi? Ah ouais. Tu vois, comment ça? Et elle m'a dit, ah bah oui, de toute façon, depuis qu'on est, quand on était au collège, t'en parlais déjà, tu vois, t'étais hyper attirée et tout, alors que j'étais jamais allée. Mais juste, tu sentais que c'était là, quoi.
Ouais, je savais qu'un jour j'allais vivre là-bas. Mmh. Et t'as senti un avant, après Guadeloupe, genre il y a eu un changement, il y a eu un truc où tu t'es dit mais ouais en fait fallait que j'y aille parce que il s'est passé ça depuis. Ah bah oui. Ah bah en fait, c'est très simple. Depuis que j'ai mis le pied, je suis sortie de l'avion et que j'ai mis le pied, je savais que je pouvais être 100% moi. Mmh. Je sais pas, genre je me sens, oui, je me sens à ma place et jusque-là, j'avais pas pris conscience à quel point l'environnement physique pouvait, Mmh. influer sur, ton épanouissement. Tu vois? À ce point-là, vraiment. Mmh. Parce que tout me parle, voilà, c'est toute la culture, tout l'environnement, la nature, la façon de vivre, voilà, tout, en fait. Mmh. C'est marrant parce que du coup tu parles de l'importance de changer d'environnement en fait et qu'on s'en soucie pas et on parlait tout à l'heure d'environnement Ouais, et c'est drôle parce que c'est tu vois, je c'est pas parce qu'on naît à un endroit, naît du verbe naître, oui. que, bah, qu'on s'y sent bien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, on vient au monde, à un endroit sur terre, mais pour autant, tu sais pas pourquoi, tu as l'impression que ton âme, elle appartient à un autre endroit, tu vois? Je sais Mmh. pas si ça t'a Ouais. déjà fait ça? Si. Ouais. Alors moi, c'est pas mal les tribus amérindiennes où je sens qu'il y Ouais. a quelque chose. Il y a le Canada, l'Amérique latine aussi, tu vois, un peu les deux. Bon, c'est le même continent, hein. Mmh. Mais ouais, il y a un fort lien que j'explique pas. Un jour, j'ai vu un documentaire sur les Indiens Kogi. J'ai pleuré tout le long. J'ai dit, oh, mais c'est là que j'aurais aimé naître, quoi. Enfin, ça ne Mmh. s'explique pas. Bon après, à travers le lien énorme qu'ils ont à la nature, ces êtres vivent pour protéger la nature, quoi, pour vivre en harmonie avec la nature, quoi. Mmh. C'est Ça fait partie de leur existence, de leur quotidien, ils se posent même pas la question en fait. Je pense que c'est comme ça, c'est inné, quoi. C'est clair. Tu Et vivre dans la nature? ouais, j'aimerais beaucoup vivre très proche de la nature. C'est un projet qui, quand je te disais tout à l'heure que je n'étais pas encore dans le quotidien à fond aligné avec mes valeurs, etc., avec au niveau des choix intentionnels, etc. Mais enfin voilà, je projette de vivre, pourquoi pas en écolieu ou voilà, enfin vraiment, j'ai besoin tu vois, de sortir, ouvrir la porte de chez moi et d'être pieds nus, tu vois, pareil, on en peut-être en Ouais. parler tout à l'heure, mais enfin ouais, ce besoin et puis d'aller cueillir mes petites tomates dans le jardin, d'avoir la forêt à côté, enfin voilà, et ouais, c'est un projet qui est plus sur le long terme du coup, mais qui se fera, ouais. Je sais Mmh. pas encore où, quand, avec qui, je sais pas. Enfin, Mais pareil, non, hein, ça, ça on c'est sait un pas. truc intuitif, mais c'est sûr, quoi. Tu poses l'intention et C'est ça. ça va. Tu vas rencontrer quelqu'un tu vas Ouais, aller à une conférence ou tu vas lire un livre, voilà, voir un exactement. documentaire, Ouais, ouais. qui va t'amener Ouais, ouais. à là où tu veux Ouais. être. C'est certain. Ou alors dans un environnement où il y a plus de nature, tu vois. Je vois beaucoup de gens en ce moment qui partent, que ce soit en Amérique latine, à Bali, ou enfin voilà, dans des endroits ou des îles comme toi t'as pu le faire aussi, et où je pense que mine de rien, et c'est peut-être aussi ce qui fait qu'il y a des déclics et des trucs qui se créent, c'est que la nature, je pense, elle est aussi beaucoup plus présente qu'à d'autres endroits. Et en fait, enfin, Mmh. je sais pas si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des gens qui ont déjà expérimenté de faire juste une retraite ou un week-end ou une semaine à la nature, en fait, dans la nature, à la campagne ou quoi. Enfin, Ouais. je veux dire, au niveau enfin, je sais pas, c'est pas du tout la même atmosphère, c'est pas du tout le même. Ouais. Ah ouais. Moi, je me sens inspirée, quoi, quand je suis proche de la nature, encore plus C'est que ça. d'habitude. J'ai C'est pour ça beaucoup que souvent d'effets ça s'appelle, ressentis. reconnexion, Ouais. heu, voilà, Mm. c'est clair. Mm. Est-ce que, on va bientôt, devoir arrêter cette conversation. Je dis devoir parce que malgré moi, parce que je pense qu'on pourrait encore parler, pendant des heures et ça me fait ça avec, toutes les personnes qui sont venues jusqu'à maintenant, dans le podcast et j'en suis très, 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 très contente. Merci encore. Mais avant de terminer
belle conversation. Je voulais savoir, est-ce que, alors, tout le monde a des peurs, mais est-ce que tu en aurais une, ta plus grande peur, ce serait quoi? J'aime bien parler aussi de ce sujet-là. Mmh. Ah, ma plus grande peur, j'en ai 2 qui me viennent et j'hésite vraiment entre les 2 parce qu'il y en a une qui me concerne plutôt moi et une qui Ouais. concerne aussi, plus le est-ce que je peux en partager 2? Bah oui, bien sûr. Je suis rebelle après tout, Elles hein. sont liées, je suppose. Elles sont liées, ouais, carrément. Ma plus grande, une de mes plus grandes peurs, donc plus personnelle, ça serait de justement vivre une vie où j'arrive pas à être alignée à mes valeurs, à arriver à faire en sorte de réaliser mes rêves, mes projets de cœur, mais du coup qui sont en lien aussi du coup finalement avec la nature, avec la protection de l'environnement, etc. Et donc ma deuxième plus grande peur, c'est en gros qu'on réussisse pas à préserver cette si belle planète, cette si belle nature. Voilà, ce serait moi morte ou vivante, je m'en fiche, mais juste, enfin, voilà, cette nature qui est si précieuse et à qui on doit tout, ouais, c'est très important. Mais du coup, c'est carrément en lien avec aussi, enfin, parce que ça fait partie de moi, ce qui est aligné dans la vie, c'est d'aller vers protéger cette nature. Et puis amener aussi plus d'harmonie dans ce monde, plus de paix. Voilà, ouais. Et du coup, ma question suivante est en lien aussi avec tout ça. Quand tu devras partir, quand tu quitteras ce monde, justement, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, cette transmission que je vais essayer de m'évertuer, c'est-à-dire que tout est connecté, que tout est interdépendant et que toute vie en fait est importante, peu importe sa forme, peu importe si c'est un être humain, un végétal, un animal, un minéral, enfin voilà, toute forme de vie en fait a son importance et doit être respectée et qu'on doit vraiment qu'on se doit d'en prendre soin en fait. Et tu aimerais du coup qu'on dise de toi que tu as servi cette cause, Ouais, je pense que ça serait la plus belle manière dont on pourrait se souvenir ou parler de moi, effectivement, que j'ai pu servir cette cause-là. On verrait pour ça. Mais plus que le fait qu'on se souvienne que j'ai transmis ça, ce serait plus le fait qu'on se souvienne du message en fait. En fait, c'est ça qui, enfin, Okay. ce qui est important, c'est pas moi, c'est le message en fait, et qu'on puisse l'appliquer en fait par après. Comme les Amérindiens, quand les colons sont arrivés, leur ont dit mais ok, on vous laisse nos terres, allez-y, prenez-les, on va dans les réserves, etc. Mais par contre, on vous demande une chose, c'est de préserver la nature et de vivre en harmonie avec elle, etc. Et de le transmettre à vos enfants et vos petits-enfants. En fait, moi enfin, tu vois, quelque part, dire non ou pas de non. Alors oui, la fierté, le petit ego se dit ah ben j'aimerais bien qu'on se souvienne de moi pour ça. Mais enfin moi, ce qui m'importe plus, c'est que le message passe en fait, qu'il soit à travers moi, à travers peu importe n'importe qui en fait, même anonymement. Ça serait le plus beau, la plus belle chose pour moi. La préservation de cette vie. Super. Merci beaucoup pour tous ces partages. J'espère que nos auditeurs et auditrices auront passé un aussi bon moment que moi, en tout cas, parce que j'ai vraiment apprécié notre conversation, notre échange. Merci beaucoup. Et puis probablement à très bientôt. Bah ouais, merci à toi aussi de m'avoir conviée et ça m'a aussi fait cheminer dans les réflexions, les questions que tu as posées, etc. Et j'espère aussi que ça fera cheminer des personnes. J'espère que justement le message sera entendu le plus possible parce que c'est ça qui est en fait le plus important, je trouve. Oui, tellement. Et vivez pieds nus le plus possible.
Et oui, La vie, c'est la vie, pieds nus, c'est la vie. C'est bon pour la santé, c'est bon pour tout, pour le moral. C'est bon pour le moral. Carrément. Merci, Jonathan. Merci beaucoup à toi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il l'est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine et n'oublie pas que, au pire, ça marche.